Arrête de faire une fixette sur toutes ces dopamines, sur toutes ces digital detox. C'est un concept qui est hyper à la mode sur les réseaux, t'en as très certainement entendu parler. Faire une dopamine détox sur 24 heures, sur quelques jours, où tu vas t'abstenir au maximum d'utiliser toutes sortes d'écrans, les réseaux sociaux, de manger de la malbouffe, etc. C'est quelque chose très à la mode, qui est utile, mais là où je veux donner mon point de vue, c'est que je vais te dire que c'est pas une priorité en soi. Ça peut te sembler paradoxal, en effet, tu peux te dire que 24 heures sans écran, sans réseaux sociaux, ça va être ultra efficace sur ta vie, ça va avoir plein de bienfaits. En effet, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est totalement inutile. Et d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo sur le sujet. Et donc tu vas peut-être penser qu'encore une fois, je change d'avis, je reviens sur ma position. En réalité, non, je vais aller plus loin que cette dernière vidéo. Et je vais juste te donner les limites d'une dopamine détox et quelles solutions, quelles choses tu peux faire à la place. Et justement, ce que je t'invite même à faire, c'est de garder une dopamine détox dans ton quotidien. Si tu en planifies une sur une journée dans la semaine, sur quelques heures. C'est d'ailleurs une très bonne chose d'avoir des activités à l'air libre, comme je suis en train de faire actuellement, où tu vas justement pas avoir d'écran à ta disposition. Et justement, si tu veux changer drastiquement et réduire ton temps d'écran, comme j'ai réussi à le faire, il faut juste que tu intègres, que tu comprennes qu'une dopamine détox, ça va pas être suffisant, mais qu'il va falloir aller beaucoup plus en profondeur et réellement changer des comportements qui sont nocifs. D'ailleurs, j'ai créé une communauté à ce sujet qui est gratuite, je te mets le lien en description. Et donc la question que tu peux te poser, pourquoi toutes ces dopamines, toutes ces digital detox sont insuffisantes? Comme j'ai pu te le dire en introduction, elles vont être insuffisantes parce qu'elles vont pas aller en profondeur. Et cette contradiction, je l'ai justement vue apparaître en confrontant les avis qui sont présents dans 2 livres, How to Break Up with Your Phone, donc comment se débarrasser de l'addiction à son téléphone. C'est la version anglaise, je ne sais pas si elle a été traduite. Et le deuxième livre qui est Réussir sa vie grâce au minimalisme digital, la version anglaise qui s'appelle tout simplement Digital Minimalism. Et donc en confrontant ces 2 livres avec le premier livre donc de Catherine Price qui invite à revoir sa relation avec son téléphone pour réellement se débarrasser de son addiction. Et ce qu'elle propose justement, l'autrice, c'est de mettre en place un plan de 30 jours pour définitivement en finir avec son addiction. Au tout début du programme, elle va justement proposer de mettre en place ce qu'elle appelle le Digital Shabbat. Ça va être donc une journée que tu planifies en amont où tu vas te couper au maximum d'écran, au maximum de réseaux sociaux. À toi ensuite de voir quelles règles tu veux implanter, quelles exceptions tu veux mettre en place. Mais l'idée c'est ça, c'est de se limiter au maximum d'utiliser des écrans pendant 24 heures en planifiant donc un début de défi, une fin de défi. Et l'idéal avec ce challenge, c'est de participer avec tes proches, avec ta famille et vraiment d'en faire un rituel, quelque chose de régulier. Et je pense, et je suis même persuadé que ça reste une très bonne idée. Il n'y a rien de mieux que de faire un break de 24 heures où tu vas utiliser le moins possible toute forme d'écran, toute forme de réseaux sociaux. Ça va te permettre, et ça va avoir énormément de bienfaits, c'est d'ailleurs ce que j'évoquais dans cette vidéo précédente sur la Digital Detox, de pouvoir reposer ton cerveau, te permettre de faire le tri aussi dans toutes les informations que tu as pu avoir, te permettre de recréer des liens avec tes proches, de profiter pour faire d'autres choses, pour aller dehors, faire tout un tas d'activités. Ça a donc énormément de bienfaits. Mais en lisant ensuite justement Minimalisme Digital, un livre de Cal Newport, j'ai pu nuancer cet avis en comprenant qu'en fait une digital detox ne va pas être suffisant car ça ne va pas traiter le problème en profondeur. Et c'est justement ce qui sort du mouvement du minimalisme digital. C'est pas un mouvement anti-technologie, encore une fois, c'est pas arrêter d'utiliser toute forme d'écran, toute forme de réseaux sociaux, c'est justement en utiliser à bon escient, en utilisant vraiment et en gardant la valeur qui va être positive dans ta vie pour en faire un bon usage et pour arrêter de perdre ton temps. Et donc, ça ne traite pas en effet le problème en profondeur, tout comme une détox pour un fumeur régulier de 3 semaines, 1 mois ne va pas être suffisante. Il va très bien pouvoir retomber dans son addiction après une période bien précise car ça n'aura pas traité le problème en profondeur. Le fumeur n'aura pas réellement changé son identité et n'aura pas trouvé de solution durable pour remplacer son usage de la clope, son usage du tabac. Et donc la chose que je t'invite à faire, que je te recommande vraiment de mettre en place, c'est pas simplement de réduire ton temps d'écran, mais c'est de remplacer ce temps passé sur des écrans, sur des réseaux sociaux, par un temps qui va être vraiment utile, qui va avoir une vraie valeur ajoutée dans ta vie, c'est-à-dire un temps
où tu vas faire des activités, tu vas suivre des habitudes, des occupations qui t'apportent réellement des choses, du bonheur, du bienfait, du savoir, tout ce que tu veux. Et pourquoi ça va pas être suffisant de faire une détox digitale, c'est-à-dire de réduire drastiquement ton temps d'écran? Je vais prendre un exemple très simple, je vais te l'illustrer facilement. Imaginons que ton temps d'écran soit de 6 heures par jour. Tu te dises, ok, je vais mettre en place une détox digitale, je vais me forcer, je vais faire tout mon possible pour diviser ce temps par 3 et passer de 6 heures à 2 heures de temps d'écran par jour. Et je vais donc mettre tout un tas de techniques en place, des bloqueurs d'applications, des limitations de temps sur les réseaux, mettre le mode noir et blanc, supprimer les notifs, bref, faire tout ce que tu penses qui est indispensable pour réduire ton temps d'écran. Eh bien, imaginons que tu fasses tout ça. Une fois que tu auras réduit ce temps d'écran, donc tu seras passé de 6 à 2 heures, tu vas donc gagner 4 heures de temps libre sur ta journée. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, ça va être 4 nouvelles heures, mais tu ne sauras pas réellement quoi faire. Par quoi remplacer ce temps d'écran perdu? Quelles activités implanter? Et donc, tu vas rapidement faire face à un vide, à un ennui. Et cette peur justement du vide, de l'ennui, de ne pas savoir quoi faire, c'est quelque chose qui va pouvoir t'amener très souvent à retomber dans tes mauvaises habitudes, à savoir de réutiliser les écrans, les réseaux sociaux de façon excessive. Parce que tu as peur de ce vide, que tu ne sais pas comment le combler, tu vas retourner vers le choix de la facilité, à savoir aller sur ton tel, aller sur Insta, aller sur YouTube et perdre ton temps. Il y a un exemple très concret que tu peux aussi imaginer, c'est quand tu es dans le train, que tu fais un trajet pour aller, je sais pas, dans le sud de la France par exemple, et assez rapidement, tu n'as plus de connexion internet parce que le Wi-Fi il est à chier, tu n'as plus de connexion internet et donc très rapidement tu fais face à l'ennui, tu sais plus quoi faire, ta 4G elle marche pas, le Wi-Fi du train il marche pas, et donc toi avec ton téléphone qui a l'habitude d'aller dessus, tu sais plus quoi faire, tu as un livre qui est au fond de ton sac mais tu n'as plus l'habitude de lire et donc tu fais face à l'ennui, tu fais face au vide. Et c'est très désagréable. Et c'est justement ça que je vais t'inviter à faire, c'est à anticiper, c'est à être proactif. Et au lieu de justement, une fois que tu auras réduit ce temps d'écran, de faire face à ce vide et ne plus savoir quoi faire, il va falloir que tu anticipes et que tu réfléchisses très sérieusement à ce que tu veux faire de ce temps libre. Et c'est pour ça que je t'invite, juste après cette vidéo, à prendre du temps, à prendre un stylo, un cahier, écrire, réfléchir sur les choses que tu as envie de faire. Quelles sont les activités, quelles sont les occupations que tu as peut-être oublié de faire, que tu t'es fait voler par ton téléphone, que tu avais l'habitude de faire quand tu étais plus jeune, que ce soit un sport, que ce soit une activité à l'air libre, une activité sociale avec des amis, avec des proches, des jeux de société, peu importe. Quelles sont les choses que tu aimais faire et que tu as perdues? Prends le temps d'y réfléchir, mets toutes les idées sur papier et progressivement essaye d'implanter tout ça dans ton quotidien, dans ton nouveau quotidien. Essaye d'implanter ces habitudes progressivement, d'en rajouter de plus en plus pour faire de tes journées des journées beaucoup plus riches, avec plus d'activités, plus de choses qui vont t'apporter du positif et qui vont rendre ton temps utile et précieux. Et donc progressivement, au fur et à mesure que tu vas implanter toutes ces nouvelles habitudes, ces nouveaux sports, ces nouveaux apprentissages de langue, d'instruments, ces nouvelles activités avec des gens, des activités solitaires où tu vas reprendre la lecture, progressivement, et bien en fait, au lieu de simplement réduire ton temps d'écran et de le remplacer par rien du tout, là ça va juste rééquilibrer la balance, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton temps pour d'autres activités, et donc naturellement, comme une journée fait 24 heures et que ce temps est incompressible, et que tu ne peux pas non plus l'augmenter, et bien très naturellement, ton temps d'écran va réduire à l'inverse de ton temps passé sur les autres activités. Et donc ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus durable que le simple fait de réduire ton temps d'écran. C'est pour ça que je disais en début de vidéo qu'une détox digitale ne suffit pas, que ce n'est pas la priorité. La priorité, ça va être de trouver des habitudes qui te plaisent vraiment. Et j'insiste là-dessus, des choses qui te motivent intrinsèquement, des choses que tu as réellement envie de faire et pas simplement des choses que tu vois sur les réseaux sociaux, que tes potes te parlent sans cesse et qui vont être des motivations extérieures et qui vont être moins durables. Il faut que ce soit des choses qui te parlent, qui t'animent, pour que tu les implantes sur le temps long et que ça te plaise vraiment. Et donc une fois que tu auras trouvé toutes ces habitudes, toutes ces activités, ton temps d'écran va réduire et ça va se maintenir sur le long terme. Et donc tout ce qui est dopamine détox, ça va être utile, mais ça va être justement à utiliser dans un second temps. Une fois que tu auras trouvé ces occupations, tu pourras mettre en place des détox digitales, tu pourras te passer d'utiliser tous tes écrans pendant 24 heures parce que tu sauras quoi faire
de ton temps. Et c'est justement tout ce que je propose dans la communauté que j'ai créée, qui est gratuite, qui s'appelle Esprit Libre, où ça va bien plus loin que le simple fait de sortir de ton addiction au téléphone, aux réseaux sociaux. Ça va bien plus loin que le simple fait de réduire ton temps d'écran. C'est justement se retrouver entre esprit ambitieux, entre esprit libre, pour aller au-delà du téléphone, aller au-delà des écrans et rendre ta vie plus intense, retrouver des activités, des habitudes que tu aimais faire avant et les réimplanter progressivement dans ton quotidien pour transformer ta relation au téléphone pour de bon et enfin vaincre cette addiction. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Regarde-moi cette vue. C'est justement ça que je t'évoque quand je te dis aller dehors, casser la routine, faire des choses qui sont différentes de ton quotidien, profiter de ce soleil de fou avec des paysages qui resteront gravés dans ta mémoire.